Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne. J'ai envie aujourd'hui de faire un épisode qui peut sembler très généraliste, mais finalement je me rends compte qu'à toute étape du parcours, cette question revient tout le temps. Donc allons-y, on va plonger dedans ensemble. Pourquoi le parcours de flamme jumelle? Pourquoi ce parcours sacré? Est-ce qu'on est là uniquement pour souffrir? C'est quoi le but? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une histoire d'amour de soi-même? Est-ce que c'est juste pour se réaligner à soi? En fait, ce parcours, c'est un chemin d'alchimie. Donc, c'est-à-dire que c'est un chemin de transformation intérieure. Ok. Mais qui dit transformation intérieure dit déconstruire ce qui existe déjà et qui a été construit par l'extérieur, donc votre éducation, la société, les attentes qu'on a pu faire peser sur vous, que ce soit au niveau de la famille au sens large, c'est-à-dire vos ancêtres, les héritages transgénérationnels que vous avez reçus, que ce soit l'éducation par vos parents, par l'école, par les études supérieures, peu importe. Donc déconstruire tout ce qui a été construit par l'extérieur et qui ne vibre pas juste avec votre intérieur. C'est-à-dire tout ce qui ne vous provoque pas la joie la plus pure, la plus profonde et la plus sincère. Or, pour déconstruire, il faut, comme je vous l'ai dit, casser l'existant. Et qui dit casser, dit faire preuve de courage, accepter le changement, effectuer des deuils. Et tout ça, ça se fait rarement dans la douceur. Je ne dis pas jamais, je dis rarement. En tout cas, au moins dans les premiers temps, où il va y avoir beaucoup de résistance, ou même où il y a des moments où on peut être complètement sourd, complètement aveugle à ce que notre âme nous demande. Donc, non, le but de ce parcours, c'est pas de souffrir. C'est justement moi je dirais même plus, de sortir de la souffrance latente que l'on ne sent parfois même plus, c'est-à-dire quand on s'est installé au quotidien dans quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus, parce qu'on est des êtres vivants et que tout est fait de mouvement, tout est en mouvement. La vie est un mouvement perpétuel et parfois on peut enregistrer que la sécurité, par exemple, est le plus important et du coup, on va éviter de se confronter à certaines peurs et donc on va pouvoir rester dans un train-train quotidien qui ne nous correspond plus, tout simplement pour éviter de se confronter à la peur en question. Si c'est par exemple une peur de l'insécurité. Et donc ça veut dire que vous pouvez rester dans un couple qui ne vous correspond plus, alors qu'il n'y a plus d'amour amoureux, qu'il y a peut-être juste une forme d'affection qui pourrait se transformer en une amitié saine, mais qui reste plutôt dans une forme de couple malsain. Ça peut être aussi que vous restez installé dans un travail qui ne vous correspond plus, qui peut-être à un moment donné vous apportait effectivement la stabilité financière pour mener à bien les projets que vous aviez dans la tête, dans le cœur, mais qu'aujourd'hui, ce métier ne fait peut-être plus sens pour vous. Peut-être qu'il ne vous apporte plus du tout ce qui vous nourrissait auparavant. Et le but de la vie, c'est aussi de savoir suivre le flot. C'est vraiment comme une rivière qui est toujours en mouvement. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous fier à votre Dieu intérieur, à votre conscience, à votre cœur, à votre âme, pour pouvoir suivre justement le bras de rivière qui est celui qui vous mènera vers ce qui vous procure le plus de joie aujourd'hui. Et le choix à faire chaque jour, c'est celui qui vous apporte le plus de joie aujourd'hui. Donc, le but de ce parcours, c'est de vous emmener à sortir de la souffrance latente qu'a créé l'installation dans quelque chose d'un peu dépassé et dans lequel vous êtes toujours aujourd'hui. Et parfois, sortir de cette souffrance latente, ça va passer par une souffrance vive, brutale, pour vous forcer à sortir de votre zone de confort inconfortable.
Et si vous sentez que vous restez dans une souffrance perpétuelle, même si elle est peu élevée, peu importante, même si c'est une souffrance qui n'est pas insupportable, si vous restez dans cette souffrance plutôt que de mettre en place des changements dans votre vie, ça peut être un indice que vous résistez à aller sur la voie de votre âme. L'objectif de ce parcours sacré, c'est de passer du niveau de l'ego, qui est donc dirigé par le mental et par les peurs, au niveau de l'âme, qui est dirigé par la joie et par l'amour. C'est de passer du niveau humain au niveau divin. Donc évidemment, vous allez rester des êtres humains, je vais rester un être humain aussi, mais c'est reconnecter avec la part de divin qu'il y a en chacun de nous. Parce que ce divin, il est à l'origine de la vie et il fait partie de chacun de nous. On a chacun en nous une part de divin. Donc évidemment que tout ça, ça fait peur. Évidemment qu'on va hésiter, qu'on va résister. Mais ce qu'il faut comprendre de ce parcours, c'est que tant que vous attendrez du changement de l'extérieur, ça ne se fera pas de manière fluide. Ça sera frustrant, ça sera décevant, ça sera même souffrant. Parce que la seule personne qui est capable de vous permettre de sortir de la souffrance dans laquelle vous êtes aujourd'hui et de vous aligner aux envies, aux besoins de votre âme, c'est vous. Et c'est pour ça que rester concentré sur votre autre, ça ne mène nulle part. Votre autre, c'est votre miroir. Alors moi, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai jamais vu mon reflet dans le miroir prendre l'initiative pour changer quelque chose qui me plaisait pas dans ce que je voyais. C'est jamais mon reflet dans le miroir qui a pris l'initiative de me recoiffer quand j'étais décoiffée. Par contre, à partir du moment où moi je me suis mise devant le miroir et que j'ai choisi de me recoiffer, effectivement mon reflet m'a reflété ça. Une personne mieux coiffée. Et du coup, tout ça, ça passe par le fait de arrêter de se concentrer uniquement sur ce que votre autre fait ou ne fait pas, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il ne dit pas. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de ce retour à soi, qu'il y a d'ailleurs cette fameuse période de switch où on va se reconcentrer sur soi. Parce qu'il y a un moment où on arrive dans ce parcours à comprendre, par la force des choses, par les énergies, on comprend que la seule clé de ce parcours, c'est nous-mêmes. Et donc ça passe par le fait d'accepter de se regarder en face. Évidemment, c'est difficile, parce que quand vous êtes en train de critiquer votre autre sur la manière dont il vous traite, et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il n'est que là pour vous refléter la manière dont vous vous traitez, évidemment que c'est difficile. Et évidemment que ça fait aussi réfléchir sur les reproches qu'on peut formuler envers l'autre. Donc, accepter de se regarder en face, c'est prendre sa responsabilité. Évidemment que votre autre, il a aussi sa responsabilité. C'est un être humain et on est deux dans cette histoire. Mais vous ne pouvez rien faire à la place de votre autre. Et il n'y a aucune quantité d'attention que vous pourrez porter sur votre autre qui changera quoi que ce soit à sa décision, à ses manières de faire, à toute la manière dont il se comporte vis-à-vis de vous. Et je sais que prendre sa responsabilité, c'est une notion qui n'est pas forcément agréable parce que on souffre tellement dans ce parcours qu'on a envie, voire même besoin d'avoir un peu un souffre-douleur. De se dire oui, mais c'est à cause de quelqu'un. Ça, il se passe quelque chose de douloureux et il y a un responsable. Et comme ces douleurs, elles ont commencé avec l'entrée de notre autre dans notre vie, évidemment qu'on est tenté de dire c'est de sa faute, c'est lui, c'est elle. Avant, j'étais bien. Et j'en entends, moi, plein de récits de personnes qui me disent, pas du tout dans ce sens-là, mais qui me disent aussi, moi j'étais bien dans ma vie, globalement, je me sentais plutôt équilibrée jusqu'à ce que je rencontre mon autre. Évidemment, comme je le disais, sans qu'il y ait de reproches et de refus de prendre la responsabilité, mais juste pour illustrer ce propos, le fait que parfois on a l'impression que notre vie, elle est bien, et en fait elle est ok. Et ça, j'en parlais dans un autre podcast. Notre vie, elle est à un niveau ok avant que notre autre arrive dedans.
Mais sauf que dans ce parcours-là, on ne se contente pas du OK. On ne passe pas au niveau de l'âme mais au niveau du divin avec du OK. Dieu se contente pas du OK, notre âme elle se contente pas de OK. Que ce soit Dieu ou notre âme, il souhaite le meilleur pour nous. Il souhaite le gâteau avec le coulis, avec la chantilly et la petite cerise sur le dessus. Et donc évidemment que c'est facile de se dire que c'est depuis que notre autre est arrivé dans notre vie que tout est parti en cacahuète. Moi je le verrais plus comme depuis que votre autre est entré dans votre vie, il vous a ouvert les yeux. Sur finalement le fait que vos attentes, elles n'étaient pas suffisantes pour vous. Et je sais que souvent, on dit qu'il ne faut pas avoir d'attentes dans la vie, que les attentes c'est perçu comme quelque chose de négatif. Moi je trouve que ça dépend des contextes. Je trouve que parfois, je sais pas, en termes d'accomplissement personnel ou de peut-être de vie professionnelle, on peut avoir des attentes. Voilà, peut-être le mot c'est plus objectif, si le mot attente ne vous plaît pas, mais avoir des objectifs qui nous permettent justement de concentrer notre énergie dans une certaine direction et de s'en tenir à des actions qui vont nous permettre d'atteindre ce fameux objectif. Et votre autre, quand il arrive dans votre vie, il est là pour vous dire que mais c'est ça l'objectif que tu as choisi. Mais c'est médiocre. Au sens premier du médiocre. Moyen. Ok. Ah non, t'es pas venu là pour du médiocre. Tu es une âme céleste avec une étincelle divine en toi, venu faire une expérience humaine, rappelle-toi. C'est ça que votre autre il est venu faire dans votre vie. Rappelle-toi. Et c'est pour ça qu'il y a ce déclic. Et qu'à partir du moment où il est rentré ou elle est rentrée dans votre vie, c'est impossible de faire marche arrière. Et que peut-être, jusqu'à présent, vous étiez dans un couple qui était OK, vous aviez une carrière qui était OK, vous aviez un cercle social qui était OK, et tout part en cacahuète. À partir du moment où vous reconnectez avec votre autre, tout se détruit. Bah oui, tout se déconstruit pour reconstruire derrière. Tout ce qui est aligné à l'ego, au niveau humain, mais dans le sens, on va dire humain sans la part divine, évidemment qu'il faut que ça disparaisse, que ça sorte de votre vie. Il faut faire du vide pour accueillir le renouveau. Et c'est ça que votre autre il vient faire. Hein. Il vient vous pointer là les zones de votre vie où il y a des choses qui ne sont pas alignées avec votre âme, avec votre étincelle divine, et énergétiquement, il vous pousse à faire ce vide. Parce que la vie n'aimant pas le vide, plus vous faites du vide dans votre vie, plus vous allez laisser de la place pour le renouveau. Aligné cette fois-ci aux désirs, aux besoins, aux envies de votre âme. Donc, ça passe par le fait de prendre ses responsabilités. Et je sais que souvent, ça peut être assez désagréable de se dire ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a envie de mettre ça sur les épaules de quelqu'un d'autre. On n'a pas envie de se dire que tout ce malheur, toute cette souffrance qui nous arrive, on en est responsable. On a envie de se dire que mais c'est l'autre en fait qui nous fait mal comme ça. En fait, j'aurais envie de vous proposer une autre vision de la responsabilité, pour peut-être changer votre perception des choses. Et si cette responsabilité, vous pouviez la voir comme une marge de manœuvre. Parce qu'en fait, quand on est responsable de quelque chose, ça veut dire qu'on a une action possible dessus. À l'inverse de justement tout ce qui est dans le champ d'action de votre autre, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez du côté de votre autre. Et c'est humain de vouloir savoir ce qui se passe de son côté, comment ça avance. Mais vous n'avez aucune marge de manœuvre dessus. Aucune action possible. C'est son libre arbitre, c'est la manière dont il est drivé, c'est la manière dont son âme le ou la guide. Vous n'avez rien à faire, c'est pas votre domaine. La partie dont vous êtes en charge, c'est vous. Donc la partie sur laquelle vous avez une responsabilité, une marge de manœuvre, c'est vous. Et donc, à partir du moment où vous avez une responsabilité, ça veut dire que vous pouvez changer des choses. C'est fantastique. C'est ça aussi, la possibilité de créer sa réalité. Le pouvoir créateur qu'on a, il passe par la responsabilité. Parce que si vous êtes complètement irresponsable de ce qui vous arrive, ça veut dire qu'en fait, vous ne pourrez jamais changer les choses consciemment, vous ne pourrez jamais prendre la décision d'aller dans une direction ou dans une autre. Et c'est pas du tout ce qui est voulu sur ce parcours. Et votre responsabilité par rapport à votre autre, elle réside dans votre réaction face à ces mots ou ces silences, face à ces actions ou ces inactions,
face à ses positionnements, à ses choix, ou à son absence de choix. Elle est là votre responsabilité, elle est là votre marge de manœuvre. Est-ce que vous acceptez tout, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, parce que c'est votre flamme jumelle? Ou est-ce qu'au contraire vous vous dites que non, en tant qu'âme céleste, avec une étincelle divine, faisant l'expérience du terrestre, je mérite quand même mieux que ça. Je mérite quand même quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Et quand je dis je mérite mieux que ça, c'est pas pour descendre votre flamme jumelle. C'est pour dire que ce que vous propose votre flamme jumelle, qui est le reflet de ce que vous acceptez aujourd'hui, c'est justement ce qui vous permet d'évaluer là où vous vous positionnez actuellement. Et c'est comme des formes de tests pour voir si aujourd'hui vous acceptez encore ça. Encore un traitement ou des mots qui ne vous correspondent pas. Et donc, le but de ce parcours, c'est cette alchimie intérieure. Et cette alchimie intérieure, évidemment, elle peut passer par divers moyens. Il y a des personnes qui vont vivre des expériences de mort imminente. Il y a des personnes qui vont avoir des malheurs qui vont s'abattre sur eux dans leur vie. Et ça aura le même effet que la rencontre avec votre flamme jumelle. Cette alchimie intérieure va pouvoir se réaliser. Les croyances que vous aviez vont pouvoir changer. Et du coup, votre réalité elle va pouvoir changer. Et évidemment que c'est une histoire d'amour. Et comme je le disais dans l'épisode où je parle du retour à Dieu, le fait qu'il y ait l'ingrédient de l'amour, c'est ça aussi qui fait que on a tendance à s'y mettre à fond parce qu'il n'y a pas de moteur plus important que l'amour dans la vie. Parce que l'amour, c'est à la base de tout. Et que c'est notre essence première. Qu'on le conscientise ou non, ça l'est. Et donc, évidemment que les parcours sacrés, c'est une histoire d'amour. Et c'est pas parce que c'est une histoire d'amour qu'il faut tout accepter. Et c'est pas parce que c'est une histoire d'amour qu'il faut vivre ensemble, mariés, sous le même toit. C'est de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de l'amour libre. C'est de l'amour sans conditionnement, sans étiquette. Il n'y a pas besoin de mariage, il n'y a pas besoin d'enfants, de famille, il n'y a pas besoin de vivre sous le même toit ou même dans le même pays pour s'aimer. Mais si vous le voulez, alors faites-le. Tout est possible. Tout est possible. Donc ce parcours, pourquoi ce parcours ? Pour vous transformer intérieurement et reconnecter à votre élan premier, qui est l'élan de votre âme. Et votre âme, elle va toujours communiquer avec vous, en vous indiquant le chemin qui vous procure le plus de joie. Et c'est à vous, à chaque instant de votre vie, de vous demander « Qu'est-ce qui me procure le plus de joie aujourd'hui ?» Et ça peut commencer par des petits choix tout bêtes. Vous allez manger ce midi, qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Qu'est-ce qui me procurerait le plus de joie entre ce plat-là et ce plat-là ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, dans la demi-heure qui suit ? Est-ce que j'ai envie d'écouter de la musique et de danser ? Est-ce que j'ai envie d'écrire dans mon journal ? Est-ce que j'ai envie de voir quelqu'un ? Est-ce que j'ai envie de regarder un film ? C'est des petits choix comme ça. Et ces petits choix, à chaque fois que vous validez des petits choix qui vous apportent un peu plus de joie, ça va montrer à votre âme que vous êtes en train de l'écouter. Et plus ça va, et plus elle va vous parler fort. Et plus elle va vous donner des indications de plus en plus précises sur peut-être des choix plus grands qui vous mettent en joie. Donc ce parcours, il a vraiment pour but de vous amener à vous reconnecter à votre âme, de réaliser ce processus d'alchimie, de transformation intérieure. Et à terme, si vous le souhaitez, si vous souhaitez incarner ce couple aussi dans la matière, c'est amener cette alchimie, c'est cette magie d'alchimie dans votre couple. Et du coup, d'envisager votre couple sacré, votre relation sacrée d'une manière peut-être unique, peut-être que vous n'avez jamais vécu avant dans un autre couple, peut-être mettre en place des règles, des fonctionnements dont vous n'avez pas l'habitude, parce que de toute façon, cette histoire, ce n'est pas une histoire dont vous avez l'habitude. C'est une connexion, une histoire qui arrive une fois dans une vie, et elle n'a rien de similaire
avec d'autres connexions, avec d'autres histoires. Donc c'est à vous de décider ensuite comment vous voulez l'incarner dans la matière. Mais gardez bien en tête que ce parcours a pour but de vous reconnecter profondément à votre âme. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent sur ce parcours d'écouter votre cœur, parce que le cœur, c'est le siège de l'âme, je le répète. Et que plus vous allez vous connecter à votre cœur, et plus vous allez être en mesure de savoir ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend heureux, heureuse. Et si vous pataugez un peu dans la semoule sur ce parcours, vous le savez peut-être déjà. Mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. Je vous mets toutes les informations en barre de description. Vous pouvez m'envoyer un email si vous avez envie qu'on puisse échanger sur votre parcours et trouver des moyens de vous aider à vous aligner à ce qui est le plus juste pour vous, à plus de joie, plus de liberté dans votre vie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager en commentaire vos réflexions sur le sujet, si ça vous appelle, s'il y a des choses qui vous parlent. Je vous remercie d'être là avec moi, de plus en plus nombreux, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous dis à très vite, et en attendant, moi, je crois en vous.